On n'est pas surpris de cette violence. Et c'est l'occasion aussi de dire que, en réalité, là où nous attendons le régime RDPC dans le cadre de la sécurité, c'est de permettre... Pardon ? L'État du Cameroun. L'État du Cameroun, si vous voulez, mais de toutes les façons, vous savez, Reine, je vais faire une discrétion là en disant, je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument recadrer les gens dans le cadre de leurs propos, même quand j'estime que ça ne vient pas heurter. Peut-être parce que le Conseil national de la communication. Non, le Conseil national de la communication. Et que je peux être sanctionné. Non, le Conseil national de la communication. Au-delà des mises en garde que je reçois de façon quotidienne. Le Conseil national de la communication fonctionne à telle chercheuse. Nous avons vu sur des plateaux de télévision où des individus ont dit que si les gens gagnaient les élections, ils ne s'installeront pas au palais du Tudi, parce qu'en réalité le palais du Tudi est dans le village des gens. Mais nous n'avons pas vu que ces gens ont été sanctionnés. Peut-être parce que le Conseil national de la communication ne sanctionne que les journalistes, pas les autres. Bon, de toutes les façons, moi je dis, j'assume pleinement ce que j'ai dit, j'assume mes propos. Je voudrais juste signaler ici en disant que, au lieu de faire constamment dans la répression, au lieu de faire constamment dans la privation des libertés des uns et des autres, je crois que ça, c'est des situations où nous attendons vraiment voir les forces de maintien de l'ordre agir. Et agir, c'est également prévoir. Parce que si, en dehors d'être informés sur les activités des partis politiques, si ces gens étaient vraiment informés, ils sauraient exactement qu'il y a un mouvement des jeunes qui est en train de s'opérer et prendre des dispositions nécessaires pour pouvoir contrer. Okay. Mais ce que nous observons, c'est que les gens, allègrement, quand il s'agit de brimer les partis d'opposition, ils sont champions, ils mettent des radars partout. Mais quand il faut peut-être mettre la sécurité dans le pays, ils sont incapables. Alors, Maître, comment est-ce qu'il faut analyser le fait que certains de ces microbes interpellés à Yaoundé, je disais encore 14 ont été interpellés par la gendarmerie, comment est-ce qu'il faut analyser le fait que certains viennent de Douala? Ils l'ont affirmé. Je crois que ce qu'il faut reconnaître, c'est je sais pas, je veux dire, c'est ce qu'il faut noter en fait dans cette situation, c'est une espèce de globalisation de la criminalité. Ça veut dire qu'en fait, une forme d'organisation particulière, en fait, c'est déjà carrément une espèce de mafia qui est en train de s'installer. Parce que vous voyez, si on peut partir de Douala pour aller synchroniser des actions comme celle-là dans la capitale et dans la capitale politique, ça veut dire qu'il y a véritablement une solide organisation derrière et que le gouvernement qui a pris quelques-uns d'entre eux devrait s'arranger à pouvoir dessoucher, en fait, si je peux utiliser l'expression, dessoucher tout ce qui se cache derrière. Parce que vous voyez bien que les jeunes ne se lèvent pas du jour au lendemain pour se livrer à une activité comme ça. Il y a forcément une synchronisation parce qu'il ne peut pas se retrouver une quarantaine, cinquantaine alors qu'ils ne se sont pas organisés. Donc, il faut pouvoir couper la tête de la pieuvre, couper la tête de l'organisation pour que les choses puissent, pour qu'on puisse éviter ce phénomène-là qui nous vient d'Afrique de l'Ouest, parce que je crois que c'est en Côte d'Ivoire et aussi à RDC que ils appellent ça Poulouna chez eux. Donc c'est le phénomène. Il faut qu'on puisse trouver des mesures véritablement draconiennes. Et c'est là où on doit attendre véritablement le renseignement et non l'infiltration des partis politiques, comme je vois, comme les messages portés circulent. Donc il faudrait absolument que le renseignement prévisionnel puisse être fait de ce côté-là. Et il faut noter que très souvent les jeunes qui sont pris dans de tels moments sont des jeunes qui ont déjà eu mal à partir avec la justice. Donc c'est également des angles sur lesquels les enquêtes peuvent être menées, surtout pour le renseignement prévisionnel, parce que le plus important, c'est d'éviter que le phénomène puisse s'installer. Parce que j'ai vu que le ministre de la Justice, par exemple, à RDC a pris des mesures draconiennes. Oui. Peut-être qu'il faut qu'on puisse arriver au Cameroun avec des mesures similaires. Parce que c'est vrai que les droits de l'homiste vont crier à Rose sur le baudin, mais à un moment donné, la sécurité des personnes et des biens est au-dessus des considérations des délinquants. Parce qu'en réalité, ce sont les délinquants. Je crois que c'est Goethe qui disait mieux vaut une injustice qu'un désordre. Donc je pense que relativement à cet aspect bien particulier, des gens qui
ont décidé... Mieux vaut une injustice qu'un des autres, vous êtes d'accord avec ça? Non, je dis que c'est pour ce cas en particulier. Je dis bien pour ce cas en particulier. Je dis pour ce cas en particulier où, en plus, ce ne serait pas une injustice que de faire, que d'embastiller les personnes qui... Mais on pourrait également embastiller des personnes qui n'ont rien à voir avec le phénomène. C'est pourquoi la justice doit faire son travail. C'est-à-dire que vous savez, la seule chose qui soit absolue, c'est que tout est relatif. Donc, il faudrait qu'on fasse la casuistique. Dans tous les cas, la justice fait toujours la casuistique. Parce qu'on interdit d'ailleurs au juge de se prononcer par des voies de disposition générale. Le juge se prononce que sur les cas qui lui sont soumis. Donc, il faudrait qu'on apprécie les cas, mais que des mesures franches soient prises contre les personnes qui empêchent les citoyens de pouvoir vaquer paisiblement à leurs occupations. Rassurez-vous, je vois bien là où vous voulez aller pour dire que bon, maintenant que le RDPC décide de militariser la ville, de faire si que ce serait pour éviter un désordre, mais tout ça c'est imaginaire. Donc je sais très bien de quoi je parle. Je dis bien dans le cas de cette délinquance organisée, de cette mafia qui est organisée, il faudrait que les Vous me prêtez des intentions, maître. Non, je vais empêcher Kelbe de dire ce qu'il a dit après. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Serge Henri Kelbe, ingénieur spécialiste des énergies renouvelables, expert en économie d'énergie. Bonjour Monsieur Kelbe, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Olivia, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes, bien que je sois déjà présenté par un autre copanéliste. Je suis là. Alors, beaucoup estiment, d'ailleurs, Maître Moustapha Ngouana en parlait tout à l'heure, beaucoup estiment qu'en dépit des droits de l'homme, que pour éradiquer ce phénomène, le Cameroun devrait peut-être emprunter une méthode un peu plus ferme, un peu plus dure, un peu plus radicale, comme en RDC, avec la façon dont sont traités les Koulouna. Au Cameroun, comment est-ce qu'on peut éradiquer définitivement le phénomène des microbes? Vous posez là une très belle question. Définitivement. Une très belle question parce que, en effet, la situation que nous vivons actuellement peut se situer sur deux ou trois pôles. Le premier pôle, voyez-vous, il y a une sorte de crise, je ne dirais pas crise d'adolescence, mais lorsque vous voyez ces jeunes de 15 ans à 22 ans, nous avons eu cet âge, nous avons appartenu à cette génération. Je pense que nous, ici, sur ce plateau, nous avons eu une éducation telle que c'est un fait, c'est un phénomène ne pouvait pas se produire à notre époque. Et là, vous vous rendez compte que des élèves de classe de terminale, pas plus tard que hier, ont copieusement bastonné leur enseignant. Ils lui ont cassé la mâchoire en lui disant... Après le baccalauréat? Pardon? Après le baccalauréat. Après le baccalauréat. Tout simplement parce que, dit-il, ce monsieur, cet enseignant, il a fouillé les poches des enfants et il a enlevé tout ce qui pouvait les amener à tricher. Ce sont des enfants qui ont entre 16 et 22 ans. Les faits se déroulent où? Au lycée technique de Loum. C'est ça, monsieur le maire? Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous comprenez donc que ces deux-là, c'est la même bande. Ceux qui font encore semblant d'être à l'école, qui vont chercher un bac, et qui 2 ans, 3 ans resteront à la maison, n'auront rien à faire, et vont se livrer aux mêmes activités que les microbes. Donc, le premier problème, ou alors la première cause, elle est sociétale, les parents. Les parents. Nous avons eu cet âge, mais je ne sais pas que sur ce plateau, de la 6e en terminale, nous avons fait plus de 10 bagarres. Étant au lycée, en jouant un match de football, ou alors notre génération s'est livrée à ce genre d'actes. Comme disait peut-être Maître ou le maire, il y a les réseaux sociaux. Mais l'éducation est primordiale. Donc les parents devraient prendre leur entière responsabilité. Moi qui suis assis, aucun de mes enfants, je mets la main sur le feu, jusqu'en terminale, jusqu'après l'université, ne peut avoir ce comportement. Ce sont les valeurs qu'on inculque à nos enfants. Pour aller plus loin, Maître a commencé à le dire, il faudrait que le législateur durcisse les lois. Le Parlement va se réunir en juin, là, le 10. Je pense qu'il serait temps
de prendre certaines... Moi, je suis pour la peine de mort, le rétablissement de la peine de mort au Cameroun. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais juste pour vous dire qu'il faut durcir la législation en matière de délinquance juvénile, en matière de crimes économiques, en matière de féminicide. Il y a trop de choses à faire où, si l'État veut être fort, il faut donner la possibilité, n'est-ce pas, aux hommes de droit d'être rigides. Donc, pour ma part, que ce soit ces élèves qui ont tapé leurs enseignants, ils sont nombreux, que ce soit ces microbes qui ont sévi à Douala et qui sont actuellement à Yaoundé, si la législation était dure et que leurs parents, bien que dépassés par le comportement de leurs enfants, leur disaient au moins que, attention, vous courez 10 années de prison ou une condamnation. Une fois qu'on vous trouve avec une arme blanche, comme ce qui s'est passé avec l'affaire du petit, je vais passer le nom, qui a été froidement assassiné par un adulte à Yaoundé, on vous trouve avec une arme blanche, hors de chez vous, parce que chez vous, ça peut encore être de l'autodéfense. Que vous avez une machette, moi je suis d'une région d'Union Ikelé, chez nous on dit toujours qu'il faut dormir avec une machette sous le lit, c'est culturel. Mais que vous vous baladez dans la rue, hors de votre champ, de vos plantations, pour aller agresser des gens, il faut durcir la législation. Ça peut être une peine d'abord sévère de plus de 10 ans et une amende qu'on sait que vous ne payerez même jamais. Mais au moins, quand votre père va vous dire que fiston, tu as un coup là 15 ans, voire 25 ans de ta vie, c'est-à-dire à 22 ans, on te trouve avec une arme blanche, tu sortiras après 50 ans. Je crois que les gens vont se tasser. Donc il y a du travail à faire là-dessus pour que, quelque part, ceux qui sont chargés de la sécurité des biens et des personnes aient des leviers pour mieux actionner. C'est vrai, ça qu'il faut le dire, vous terminez, que quand on vous arrête avec de tels équipements, il faut des équipements sous-scellés. Moi, j'ai eu maille à partir avec le commissaire du 16e arrondissement de police de Douala, mon corps, qui a mon vigile, mon gardien, un de mes gardiens qui garde un terrain là-bas, ils lui ont collé une étiquette de microbe. Je suis allé 2 fois à la compagnie de gendarmerie de Ndogbon pour justifier que, 1, il n'avait pas de stupéfiants sur lui, 2, les machettes qu'il avait, c'est moi-même qui les avais achetées parce que c'est un terrain sur lequel il y a la mangrove et parfois il faut faire du nettoyage. On a dit qu'il était microbe, on a dit qu'il avait des stupéfiants sur lui. Donc vous avez parfois des hommes chargés de l'ordre public qui sont véreux, je dirais même qui sont des truands. Je le dis ici aujourd'hui. Ça peut être une méprise également. Non. Je sais que vous avez dit tout à l'heure à maître, au maire, que le conseil de la communication vous le casse souvent, mais je dis qu'il y a des brebis galeuses, il y a des ripoux, que ce soit à la gendarmerie et à la police, et moi j'en ai fait face à un, particulièrement le commissaire du 16e arrondissement. Non, ça peut être une méprise. Non, ça peut être une méprise. Je vais pas. Je vous dis que 2 fois de suite. Monsieur Kelbé. Là, je vous dis je ne dis pas ça au quartier. Oui. Je le dis face à la caméra. Monsieur Kelbé, je ne vais pas vous laisser accuser à l'antenne comme ça le commissaire du 16e arrondissement, alors que je ne suis pas dans ce dossier. Il y a une enquête. Il y a eu une enquête. Je préfère. Il y a eu une enquête. Et il s'est avéré à la compagnie de gendarmerie de Ndogbon que ces enfants n'y étaient pour rien. Pour preuve, aujourd'hui, sont libres. Voilà, ils n'y étaient pour rien. Voilà. Peut-être que si le commandant était effectivement véreux, comme vous le dites, il aurait trouvé, mais de telles attitudes, charger des enfants en disant qu'ils sont des microbes, avec des stupéfiants que vous n'avez pas mis sous scellé, ça s'apparente à quoi? La circulation des mototaxis interdite sur plusieurs axes majeurs de Douala, les 7 et 8 juin 2025. D'ailleurs, ce matin, on note la présence massive des forces de l'ordre, du moins à certains endroits dans la ville de Douala. Monsieur le maire, comment s'est effectué votre parcours de chez vous jusqu'ici? Est-ce que vous êtes passé par Daïdou? Je suis passé par... Non, je suis passé par Bonabasem. Oui. Jusqu'à présent, il faut être honnête et dire que je n'ai pas constaté... je suis passé à l'intérieur de Dedo. Ouais, je n'ai pas constaté quand même... C'est-à-dire Bonabassin, est-ce que vous êtes passé Bonabassin? Non, je suis parti de Bonamoussadi. Oui. Bonabassin, oui, après Feu Rouge ou alors... Je suis passé par l'Rue de la Joie. Ah d'accord, ouais. La rue de la Joie. Ouais, sorti par l'Rue de la Joie. Ouais, je ne suis pas passé par l'école publique d'Edo. Pourquoi vous n'êtes pas passé? Vous avez voulu éviter exprès ou alors... Non, disons déjà que j'ai lu les trajets dont on avait prescrit l'interdiction. Il va de soi que mototaxi, mais pour éviter... Bon, je pense que je préfère être prudent
puisque je venais à une émission, je dis je ne vais pas me heurter peut-être à un embouteillage, je commence à chercher par où je vais passer, surtout que ce n'est pas très évident. Donc, je ne suis pas passé par là, donc je ne peux pas dire quelque chose en ce qui concerne la présence des forces de maintien de l'ordre. Mais des informations que nous avons reçues, et la ville, ces endroits sont presque quadrillés, et c'est là l'occasion pour nous de poser des questions. Quel est vraiment l'objectif? Mais avant que je ne sais pas si on est là dans le sujet, peut-être avant que je ne dise quelque chose, je voudrais dire à mon frère Henri que le plus important ici, ce n'est pas les lois qu'il faut durcir, c'est l'application des lois. Il faut déjà les avoir, monsieur le maire. Est-ce que déjà ce que nous avons est appliqué? C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, si chacun de nous, en posant un acte, avait la certitude qu'il doit être puni par rapport à l'acte qu'il a posé, c'est que ça pouvait baisser autant tous les dérives que nous constatons aujourd'hui. Le problème, c'est dans l'application des lois. C'est tout, c'est simple. Et quand vous parlez, par exemple, des gens Ribou, Véreux et autres, je crois qu'en réalité, s'il faut citer, on va citer un emprunt fini parce que tous les... Bon, ok. Bon, donc je ne sais pas si on est déjà dans le sujet en ce qui concerne l'interdiction. Oui. Je pense que ceux qui le font n'ont pas conscience de l'image qui renvoie à l'extérieur du pays. Et moi, je dois dire ici que c'est le régime en place qui a rendu M. Kamto célèbre. Et je pense que si on avait laissé la latitude à tout parti politique de se mouvoir comme le fait le RDPC, c'est que je suis certain que certains métiers qui vont être organisés par des personnes peuvent ne pas être courus autant. Quand vous insistez sur l'interdiction, ça aiguise la curiosité et chacun veut absolument savoir pour quelle raison. Ce n'est un secret pour personne que cette interdiction visait essentiellement le retour de M. Kamto après son meeting en France. Et quand vous faites la critique en disant que le vote doit se passer au Cameroun et non en France, maintenant, quand ce responsable politique revient au Cameroun pour certainement continuer dans le cadre peut-être de sa campagne qu'il a engagée, mais vous l'empêchez de se mouvoir, dites-moi exactement comment les frustrations ne vont pas naître. Parce que vous avez beau dire n'importe quoi et donner tout ce que vous avez à donner comme justificatif. Je ne pense pas que, jusqu'à preuve de contraire, vous avez pondu des communiqués en citant qu'il ne faut pas que les motos circulent. Vous avez dit également qu'il faut être infiltré. Mais les raisons pour lesquelles on infiltre ces partis politiques, c'est quoi? Ou ce parti politique, c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, l'intention, c'est également, on ne peut pas totalement s'éloigner de ça. Peut-être l'intention était aussi de créer des incidents et l'imputer à cette formation politique. On n'a pas besoin de tout ce théâtre et tout ce cinéma dans notre pays. Et il faut le reconnaître que ce sont des actes, je peux même dire, personnellement, je peux même dire que ce sont même des actes isolés. Ce sont même des actes où des gens veulent absolument faire croire qu'ils font plaisir au président de la République. Alors que si vous allez regarder, le président de la République n'est même pas au courant de ce qui est en train de se passer au vu de son âge. On n'a pas besoin de ternir autant l'image du Cameroun. Vous venez de dire là qu'il faut durcir les lois. Les lois existent au Cameroun. Permettez à ceux qui commettent les actes ou qui vont poser des actes d'être appréhendés et d'être punis. On ne peut pas préjuger de ce que les gens vont faire à poser en termes d'actes. Le fait qu'on militarise toute la ville de Lou pour un individu, c'est pourquoi la ville de Douala pour un individu, c'est pour quelle raison? Ça, ce n'est pas nécessaire, monsieur Henri. Il faut dire à vos camarades du RDPC. La ville est militarisée? S'il vous plaît. Ça, vous le dites. Moi, je dis elle est militarisée parce que poster les forces... Vous avez vu un seul policier en venant ici? Monsieur Henri, il y en a. Sur votre trajet? J'ai dit sur le trajet, ce n'est pas emprunter le trajet qui a été interdit. Oui. Mais est-ce que vous avez vu... J'ai dit, je n'ai pas emprunté ce trajet. Voilà. Mais il est constant. Il est constant. Peut-être c'est une façon de parler, mais il est constant. C'est vous qui le dites. Il est constant que ces actes sont, quand vous
emprunté ces actes, vous voyez les militaires postés, les policiers postés partout, alors que ce n'est pas nécessaire. Terminez, monsieur le maire. S'il vous plaît, moi je voulais dire une chose. Vous avez tendance à minimiser ce qui se passe actuellement dans notre pays. Et cette révolte sourde-là, on a l'impression que ceux qui nous gouvernent ne se rendent pas compte. Vous ne pouvez pas passer le temps à fermer une marmite qui mousse. Quel qu'en soit ce que vous allez faire, à un moment donné, ça va exploser. Et moi, je crois que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui mettent le Cameroun constamment en danger. Je le disais, vous également, vous avez pu observer les images dans la ville de Douala ce matin. Comment est-ce qu'il faut analyser la présence des forces de l'ordre à certains axes de la capitale économique et même, comme les images le montrent, et même cette interdiction formulée aux conducteurs de moto de circuler à certains axes, sur certains axes, pardon. Je vais vous dire, moi je joue au football à l'école publique d'Aïdo depuis au moins 25 ans. Donc s'il y a une personne qui a été considérablement impacté par le phénomène, par l'interdiction, c'est bien moi. Ce matin, j'ai dû passer par des pandas et autres pour pouvoir me retrouver à l'école publique, dans l'enceinte de l'école publique des deux où je joue au foot depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc j'ai été particulièrement impacté. Quelle étude doit-on en faire? Il faut comprendre que, en réalité, il ne faut pas écouter seulement les discours des hommes politiques. Il faut voir les actions qu'ils posent. Les Romains disaient res non verba, les actes, pas les paroles. Les actes, pas les paroles. Ils disent que le procès Kamto ne représente rien, il n'a aucune valeur intrinsèque. Le procès Kamto, c'est du chiquet pour eux, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Les d'université n'ont aucune valeur intrinsèque. Non, il n'a aucune valeur. Le meeting qu'il a fait à Paris, ce n'était rien du tout. C'était les supporters du Paris Saint-Germain qui étaient agglutinés. Tout un ministre a repris cette façon de voir. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, le détenteur exclusif de la météo politique au Cameroun s'appelle Maurice Kamto. C'est-à-dire que lorsque Maurice Kamto respire, les autres s'étouffent. Lorsqu'il tousse, il s'enrhume. Vous voyez que des mesures loufoques, parce que je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que ça pour pouvoir décrire ce qui est en train de se passer, des mesures loufoques sont prises. Je veux juste préciser que Cabral Libye a également eu du mal à partir il y a quelque temps avec l'administration. Non, je n'en disconviens guère. Mais vous voyez que l'amplitude, c'est une question d'amplitude. Il est constant qu'aujourd'hui, il y a deux hommes politiques qu'on veut absolument abattre. Il y a Cabral Libye et le professeur Kamto, mais il y a une amplitude particulière quand il s'agit du professeur Kamto. J'ai vu que Cabral Libye était empêché en Gaoundéré, par exemple, lorsqu'il est dans la Damawa. Donc j'ai vu qu'il était... Il était expulsé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un fait constant. Aujourd'hui, même avec Kona qui est utilisé pour pouvoir le mettre entre parenthèses, mais ce qu'on doit reconnaître, c'est que l'amplitude n'est pas la même, par exemple, qu'aujourd'hui. Par exemple, le dispositif sécuritaire qu'on a dans la ville aujourd'hui est inexplicable. Ce que je veux dire, donc, c'est lui qui détient... Certains endroits de la ville. Oui, mais c'est lui qui détient aujourd'hui la météo politique. C'est lui qui dicte la conduite des différents administratifs de la ville. Vous voyez qu'il y a même des messages portés dans lesquels on demande d'infiltrer. On demande d'infiltrer pour faire le renseignement prévisionnel, sa formation politique. On se demande bien si c'est Kamto qui dirige le Cameroun ou bien c'est quelqu'un d'autre. Le président Kamto est un citoyen camerounais comme tous les autres. Il a le droit de se déployer. Si on estime qu'il n'a aucune valeur, qu'il ne constitue pas une menace, parce que j'ai également lu un ministre de la République qui s'est penché sur les réseaux sociaux, qui a dit que le tout se jouera au Cameroun et qu'il faudrait absolument qu'il aille aux élections, qu'il sait ce qu'il y a à faire, parce que s'il ne se présentait pas le MS, il y a des chances qu'il ne soit pas retenu. Le même ministre qui allait à Paris de manière clandestine, voir les supporters du PSG. Ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est qu'en réalité, le RDPC, plus que quiconque, montre aux Camerounais quel est son véritable adversaire, par les actes qui sont posés. On comprend qu'aujourd'hui, s'il y a un véritable adversaire politique au RDPC, c'est malheureusement le professeur Maurice Kamto, que vous l'aimiez ou non. Parce que c'est dans l'attitude de votre principal adversaire
qu'on peut juger de votre véritable force, de votre véritable capacité. En réalité, ce qui se passe, c'est que le bain de foule qu'il y a eu à Paris, même si on dit que la diaspora représente 26 000 électeurs, mais le problème c'est que si on vous dit qu'il y a eu 97 000 personnes sur la place de la République, et que ces 97 000 personnes, comme nous connaissons à peu près comment fonctionnent beaucoup de familles africaines... C'est la diaspora parisienne, la diaspora je ne vous ai pas interrompu. À l'étranger, sur ce plateau, je ne vous ai pas interrompu. Tous les autres vous ont interrompu, sauf moi. Juste une précision. Prêtez-moi de l'argent, pas les mots. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, M. Kelby. Et il me fait perdre un peu le fil de mes idées. J'étais en train de dire que qu'on regarde l'attitude de nos administratifs à l'égard du professeur Kamto. Et cette attitude-là est suffisamment indicative. Et même les prétendus opposants, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont dans l'opposition, quand ils prennent la parole, c'est pour s'attaquer à lui. Quand vous écoutez, moi je n'ai pas peur de citer les noms. Bana Kani était dans le G20 en 2018. Et que ce soit Elimbi Iyobe a créé le Kautal en 2018 et avec Ekinji, mais quelques jours après, Ekinji s'est retrouvé en train de supporter le RDPC. Anissé Ekane, je ne sais pas ce qu'il représente encore aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de ces hommes politiques là sont des hommes qui n'ont pas un emploi duquel ils peuvent tirer des subsides. Donc c'est des gens qui sont essentiellement en difficulté économique. Vous ne pouvez pas savoir. Je vous dis que... Écoutez, là, vous êtes journaliste, moi je fais la politique. Je suis avocat, mais je fais la politique. Donc je dis qu'on connaît à peu près l'épaisseur des uns et des autres. Quand vous voyez les Célestins Djameni, il travaille où? Il fait quoi dans la vie? Je ne dis pas ça pour l'insulter, mais c'est-à-dire que quand vous voyez l'acrimonie... Il peut être un héritier, il peut avoir... oui, il peut être un héritier, monsieur le maire. Écoutez. Qui a travaillé pour lui jusqu'il est héritier? Sa famille. Nous envoyons... Ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que... Vous savez, monsieur le maire, qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin, comme tout le monde, de se lever tous les matins pour aller travailler. Malheureusement, pas les personnes que j'ai citées là. Parce que je peux vous dire que je n'avance pas les paroles Vous connaissez le background des différentes familles. Je n'avance pas les paroles ex nihilo. J'ai été au SDF avec certains. Et je vous dis que dans les milieux politiques, on connaît à peu près ce que fait chacun. Vous comprenez? Elles sont nombreuses ces personnes-là qui ont plus besoin d'un emploi qu'autre chose. Et qui, au départ, avaient une véritable ferveur militante. Elles avaient une véritable ferveur militante, mais malheureusement, le poids des ans et les difficultés de la vie amènent les gens parfois à faire des virages à 180 degrés. On ne peut pas comprendre que nous soyons dans une situation ou dans un pays, les gens disent qu'ils veulent le changement. Mais pour eux, lorsqu'ils prennent la parole sur la place publique, c'est de s'attaquer à une autre personne qui veut le changement comme eux, au lieu de syncrétiser les forces pour pouvoir avancer. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le préfet et les commissaires de police et autres, ce qu'ils ont voulu faire, c'est d'empêcher que le message fort que Kamto a envoyé à Paris soit relayé au Cameroun avec encore plus de ferveur. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai entendu beaucoup de citoyens dire, c'est que ils vont montrer à la diaspora que la diaspora ne peut pas leur manquer de respect. Et qu'ils allaient donc accueillir de manière triomphale le professeur Maurice Kamto. Et qui mérite d'être accueilli de manière triomphale au Cameroun, parce que la démonstration de force qu'il a faite, il n'a pas donné le pain sardine à qui que ce soit, il n'a pas donné 2 000 francs ou 4 000 francs à qui que ce soit, contrairement au RDPC qui, à chaque fois qu'il y a un meeting, est obligé, et c'est au vu aussi de tous, distribuer des victuailles, distribuer de l'argent pour que les gens puissent venir. Il faudrait que... Monsieur Kelby, vous avez eu le plus longtemps de parole. Il faudrait qu'on puisse... Voilà. Il faudrait qu'on puisse laisser les soins aux Camerounais de s'exprimer politiquement dans leur pays. Parce que sur le plan juridique, est-ce qu'un homme politique peut tenir une réunion au siège de son parti sans pour autant informer l'autorité administrative? Bien sûr. Il n'est pas soumis au régime de déclaration dans son cas précis. Aucun régime de déclaration. Est-ce qu'on fait une réunion chez vous, dans votre maison, vous demandez l'autorisation à l'autorité? C'est une réunion privée des militants d'une formation politique. Donc il n'y a pas, sur le plan juridique, rien n'interdit à M. Kamto de faire sa réunion. Donc il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait il y a la fébrilité
une fébrilité profonde qui s'est installée dans le camp du pouvoir. Et en fait, comme Kelbela l'a dit tout à l'heure, ils reconnaissent que finalement, celui qui dirige le Cameroun de manière indirecte, c'est bel et bien Kamto, parce que quand il est là, ça dit qu'on lui impose des honneurs qu'il n'a même pas réclamés. Donc ça dit qu'il dit, on lui impose des honneurs qu'il n'a pas réclamés. Je vais jouer à son jeu. On lui impose des honneurs qu'il n'a pas réclamés. La ville est militarisée. Il y a les barricades partout. C'est comme si c'est Paul Biya qui quittait de Toudji pour aller en Vomeka. On ne comprend pas. Et l'image de notre pays dans tout ça. Est-ce qu'on pense au Cameroun? Quel est le message qu'on envoie? Tous les jours, on dit que le Cameroun est une démocratie, que c'est un état de droit. Mais un état de droit dans lequel une liberté constitutionnelle, c'est-à-dire que la liberté d'aller et venir, est réprimée avec autant de sauvagerie, avec autant de manque d'élégance. Mais ils ont quand même le droit de parler. Mais il faut bien que les gens puissent se faire à l'idée qu'après 2025, ils apprendront à faire la politique dans l'opposition. Et que le comportement qu'ils affichent aujourd'hui, que cela peut leur être opposé demain. Il est temps que vous puissiez le comprendre. Et je vais vous expliquer, je vais vous dire une chose. Il faut bien comprendre qu'en 2025, il est constant que votre chef n'aura même pas le courage de pouvoir faire le meeting de 12 minutes qu'il a fait la dernière fois à Maroua. Oui. Il a fait un discours de 8 minutes, mais il était présent à Maroua pendant environ 12 minutes et il est parti. Donc je voulais vous dire en un mot comme en mille, faites-vous à l'idée qu'en 2025, le Cameroun sera dirigé par quelqu'un d'autre. Et vous aurez l'occasion de voir comment est-ce qu'on dirige un pays. Parce que vous, même les poubelles, même ne serait-ce que nettoyer les poubelles, vous en êtes incapable. Nous donner l'eau, nous donner l'électricité, nous donner des conditions élémentaires pour qu'on puisse vivre au Cameroun. Vous êtes incapable, mais vous voulez le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir sans aucune ambition nationale. Encore que votre président en 2018 n'a fait aucune promesse au Camerounais. Il allait prendre un livre qui datait de 40 ans. On l'a réédité. On l'a réédité, que ce sont mais des Camerounais lui ont quand même accordé leur voix. Quel Camerounais? Non, en fait, permettez, je place un mot. Je voudrais simplement attirer l'attention de Maître sur ce qu'il dénonce aujourd'hui. En fait, l'opposition est aussi responsable de ce qui arrive. Parce que quand vous êtes dans un pays ou dans un environnement politique où les gens ne sont pas conséquents quand ils tiennent des propos. Je prends le cas quand l'honorable Cabral Libi a été expulsé de toute une région, je dis expulsé officiellement à travers une autre instruction du ministre de l'administration territoriale, quand l'honorable Cabral Libi était incapable de faire ça. C'était le gouverneur, c'était le gouverneur. Il a dit, le gouverneur précédent dans sa note que c'est le ministre de l'administration territoriale qui a donné les instructions. Donc c'était le gouverneur relayait une instruction de l'administration, du ministre de l'administration territoriale. Quand l'honorable Cabral Libi avait été empêché de faire sa tournée parlementaire, je voudrais rappeler à Maître que son confrère a fait toute une publication sur Maître Sikati pour dire qu'en fait, le régime est en train d'entretenir son pion pour donner l'impression que lui aussi, il est opprimé. C'est-à-dire que Maître Sikati l'a écrit sur Facebook. Je vous dis une chose. Permettez que j'aille au bout. Pour le préciser sur le même point, je vais vous dire une chose, c'est que je suis d'accord que l'opposition ne doit pas jouer à un tel jeu. Mais ce qui est curieux, c'est que M. Sikati n'est pas la voix qui représente le MSC. Mais j'ai suivi le président, par exemple, du PCN, dit qu'il peut coaliser avec Kamto. Et lui, c'est le numéro 1 de cette formation politique. Et c'est pour vous dire que ce jeu-là, ce jeu est un jeu malsain. Mais je vous ai donné une seconde à mon temps de parole. Vous avez à placer. Allez-y.